Bonjour. En ce temps de confinement, pour stopper l'avancée du virus corona, le temps liturgique, vous le savez, est bouleversé par le fait que les baptisés ne peuvent pas prendre part, participer aux célébrations liturgiques. C'est vrai de la messe dominicale et ce sera vrai aussi des célébrations de la Semaine Sainte, depuis le dimanche des Rameaux, la messe chrismale, jusqu'au jour saint du Triduum pascal. Vous serez contraint à suivre ces offices depuis votre maison par le biais de la télévision ou d'Internet. Mais ce n'est pas la même chose, on le sait bien, d'être physiquement présent à une célébration et d'y assister devant son poste de télévision ou son ordinateur. Assister n'est pas l'équivalent de participer. Mais estimons-nous heureux d'avoir à nos dispositions ces moyens techniques. Et en disant cela, je sais bien aussi que tout le monde n'y aura pas accès facilement. Et c'est bien triste et regrettable. Pour cette raison, j'ai pensé qu'il serait utile de proposer une série de petites catéchèses diffusées par vidéo et portant sur le Triduum pascal et qui vous permettraient non pas de compenser votre absence aux célébrations, mais de vous unir davantage à ces célébrations que vous pourrez suivre sur vos écrans, le jeudi saint, le vendredi saint, la vigile pascale et le jour de Pâques. Je souhaiterais vous aider à entrer davantage dans le sens du mystère pascal qui est célébré pendant ces jours saints, pour que vous puissiez vous préparer intérieurement à ces offices et les vivre du mieux possible, même sans y être présent corporellement. Cette série de petites catéchèses que je veux vous proposer forme un tout. Un tout, elles sont indissociables. Mais pour des raisons pratiques que vous pouvez comprendre, il était nécessaire que je fragmente ce tout en petites parties, en petites catéchèses de 15 minutes chacune environ, et avec autant de petites vidéos. Ce sera plus digeste, et cela ne vous prendra pas trop de temps pour en écouter une chaque jour, du lundi de la 5e semaine de Carême jusqu'au jeudi saint, qui sera l'entrée dans le Triduum pascal. Je souhaite que ces catéchèses puissent nourrir votre prière et votre méditation pendant les jours saints, et avec bien d'autres propositions sûrement que chacun pourra glaner ici et là, notamment celle de vos prêtres, dans chaque communauté locale des 4 espaces missionnaires. J'accomplis ainsi, ce faisant, mon ministère d'évêque dans ce qui en fait le cœur. Le pape François rappelle souvent que les 2 charges principales de l'évêque sont la prière et la prédication. Prier et prêcher. Voilà, après cette entrée en matière, je commence donc cette première catéchèse sur le Triduum pascal. Les premiers chrétiens ont commencé à célébrer le mystère pascal chaque dimanche. Et nous en trouvons facilement la trace dans les Actes des Apôtres, qui sont un texte du Nouveau Testament, et aussi dans un texte célèbre de l'Antiquité, un texte de Saint Justin, où il décrit la messe du dimanche, au IIe siècle. Ce n'est que plus tardivement qu'on a commencé à célébrer Pâques par une fête annuelle et que cette célébration a été répartie sur 3 jours, ce que nous appelons le Triduum pascal. Triduum pascal de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et pour se préparer à cela, on a créé le temps du carême, cette quarantaine de jours avant Pâques. Et ensuite, plus tard, est apparue la cinquantaine pascale, qui va de Pâques à Pentecôte, où, comme dans un seul grand dimanche, on célèbre la résurrection du Christ. Et elle se termine par la fête de la Pentecôte. Le mystère pascal du Christ, voyez-vous, est vraiment le centre, le cœur de la foi chrétienne, de notre foi. Tous les sacrements, toutes les liturgies, en particulier bien sûr l'Eucharistie, trouvent leur source dans le mystère pascal du Christ. Dans l'Écriture, le mot
mystère signifie le dessein de l'alliance de Dieu. Ce dessein qui est d'abord secret en lui, et puis qui est révélé petit à petit en étant réalisé dans la création, en Abraham, Moïse, les prophètes, le peuple d'Israël, et enfin, en plénitude, dans l'envoi du Fils de Dieu, l'incarnation, la personne et la vie du Christ, sa mort et sa résurrection, et dans l'envoi de l'Esprit Saint, donc Pâques et Pentecôte. Dans son emploi liturgique, le mot mystère, on parle de la célébration des saints mystères du salut, signifie que l'événement célébré est non seulement commémoré, comme on peut commémorer aussi des événements dans la société civile, mais il est plus encore actualisé pour nous. Et c'est ainsi que la messe actualise l'unique sacrifice du Christ. Elle ne le reproduit pas, elle le rend présent, elle l'actualise, et donc elle le rend efficace pour nous. Grâce bien sûr au Christ, grand prêtre de l'Alliance nouvelle, et grâce à l'Esprit Saint. La célébration du Triduum pascal sera donc l'actualisation pour l'Église de la Pâque du Christ. C'est un mystère, ça veut dire que nous devons être greffés sur le Christ pour que la même vie qui est en lui et qu'il est venu nous donner s'épanouisse en nous comme en lui et qu'elle produise en nous les mêmes fruits, qu'elle produit les mêmes fruits de sainteté, d'amour qu'elle a produits en lui. On peut donc dire que l'Église, avec son chef immuable, qui est le Christ, eh bien, se renouvelle sans cesse, qu'elle prend la scène, qu'elle s'étend sur la croix, puis descend dans le sépulcre pour en remonter le troisième jour. C'est cela le mystère de Pâques, selon l'expression du Père Bouillet. Dans ce Triduum pascal, on ne célèbre pas successivement de façon séparée ou fragmentée la scène, la passion, la croix, le tombeau, puis la résurrection. Mais on célèbre bien ce mouvement du Fils de Dieu vers son Père, c'est-à-dire sa Pâque, son passage, qui ouvre le passage à toute l'humanité, à toute la création. Cette unité du Triduum pascal doit être célébrée et vécue comme telle. Le jour biblique, alors cette unité apparaît mieux si on compte les jours à la manière de la Bible. Le jour biblique, il ne commence pas le matin, il commence le soir, au coucher du soleil, et il s'achève le lendemain soir. Et d'ailleurs, nous avons gardé dans l'Église catholique, nous avons gardé cette tradition de la célébration des solennités qui commence non pas le matin, mais la veille, et qui vont jusqu'au lendemain soir. Et d'ailleurs, si nous comptons bien, nous allons voir que nos jours saints, selon l'expression que nous employons, sont au nombre de 4 et non de 3, alors que nous parlons du Triduum, qui veut dire 3. Il y a le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, ça fait 4, alors que nous parlons du Triduum pascal. Eh bien, en fait, le premier jour du Triduum, celui de la Passion, commence le jeudi soir et il comprend toute la journée du vendredi jusqu'à la mise au tombeau. Le deuxième, le jour du tombeau, commence donc vendredi soir, après l'office de la Passion, et il se prolonge jusqu'à la vigile pascale, samedi soir, à la nuit tombée. Et enfin, le troisième jour, qui est le jour de la résurrection, commence dans la nuit du samedi au dimanche, avec la vigile pascale, et il comprend tout le dimanche. Ce dernier jour, d'ailleurs, n'a pas de fin, car précisément, il est ce passage de l'obscurité à la lumière, des ténèbres à la lumière, le mouvement même du salut que nous célébrons dans tout le Triduum et qui est pour toujours, qui n'est pas que pour aujourd'hui,
qui est pour toujours, qui est éternel. En lui, l'histoire de la création, depuis le péché, se révèle un passage de la nuit au jour par la grâce de Dieu. Or, ce jour du salut, il n'a pas de fin, car la vie en Dieu ne connaît pas la mort. Et déjà, je dirais que chaque instant de notre vie de disciple du Christ dans la foi est un instant d'éternité, dans la résurrection du Seigneur. Dans toute la liturgie du Triduum, c'est donc cet événement unique, la Pâque du Seigneur, que nous célébrons. Même si historiquement, il y a des moments successifs, des jours successifs. Ainsi, on ne peut célébrer la messe de la Cène du Jeudi Saint sans que ce soit aussi la mémoire de la passion et de la résurrection du Seigneur, comme d'ailleurs à chaque messe. De même, le Vendredi Saint, on ne fait pas semblant d'ignorer qu'il y a eu la résurrection. Et ce qu'on célèbre le Vendredi Saint, c'est la rédemption. Et si l'on peut la célébrer, c'est précisément parce que le Christ est ressuscité. Et cependant, vous voyez, chacune des liturgies de ce Triduum pascal, à l'intérieur de l'unique mystère pascal, célèbre plus particulièrement tel ou tel aspect de ce mystère. Au revoir, à la prochaine fois.